Vérité vous souhaite la bienvenue sur nos plateformes Internet, à savoir le site Internet, la chaîne YouTube, la web radio, le podcast et la page Facebook. Veuillez vous abonner sur ces plateformes pour recevoir nos publications dès leur sortie ou alors contactez-nous. Cet enseignement biblique est dispensé par le Père Lolo Jacques. Joseph, père adoptif de Jésus, et Marie, mère porteuse de Jésus. Joseph, père adoptif de Jésus, et Marie, mère porteuse de Jésus. Joseph, père adoptif de Jésus, et Marie, mère porteuse de Jésus. Il faut noter que dans la Bible, Jésus s'adresse à plusieurs reprises à sa mère, mais n'a jamais utilisé le terme mère pour la désigner. Marc chapitre 3, du verset 31 au verset 35. Survinrent sa mère et ses frères qui se tenaient dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Qu'est-ce donc une mère? Une mère est une femme qui a donné la vie à un ou plusieurs enfants. De cette définition, la mère de quelqu'un est donc la femme qui lui a donné la vie. Posons-nous donc cette question. Marie a-t-elle donné la vie à Jésus? La réponse est bien évidemment non. Marie met au monde Jésus sans donner la vie à Jésus. De nos jours, avec l'évolution de la science, une femme peut donner naissance à un enfant sans en être la mère biologique. Elle n'est qu'une mère porteuse. Mais on ne peut pas comparer les manipulations scientifiques à l'action du Saint-Esprit. Jésus est le créateur de Marie. C'est Jésus qui crée et donne la vie à Marie. C'est Jésus qui crée Marie, car elle n'est qu'une simple créature qui a reçu une grâce merveilleuse de Dieu. Sur aucun plan, tant spirituel que charnel, Marie ni Joseph ne donnent absolument rien à Jésus. Le Saint-Esprit seul a tout fait. La créature ne peut pas donner la vie à son Créateur. La définition du dictionnaire du mot père, du mot mère plutôt. La mère est une femme qui a donné la vie à plusieurs enfants, est très stricte. Cette définition considère en priorité le sens premier du terme. Une femme peut être aussi considérée comme la mère d'un enfant pour diverses raisons. Jésus n'hérite absolument rien de Marie, ni biologiquement, ni spirituellement. Pour qu'il y ait un lien biologique, donc génétique, entre une mère et un enfant, il faut que l'ovule de cette femme soit impliqué dans le processus de vie de cet enfant. Pour qu'il y ait un lien biologique, héréditaire, génétique, entre un père, une mère et un enfant, il faut que le spermatozoïde de l'homme et l'ovule de la femme soient impliqués dans le processus de vie de cet enfant. Malheureusement pour les défenseurs du mensonge diabolique de la Sainte Vierge Marie, cela n'a pas été le cas pour Jésus. L'ange Gabriel l'ayant très bien mentionné dans son annonce à Marie,
l'ange Gabriel révèle clairement que Marie ni Joseph ne donneront à Jésus rien de charnel ni de spirituel. Marie elle-même, dans son état de simple être charnel, choisie pour être l'outil de cette grâce, ne comprend pas ce mystère que beaucoup d'entre nous ne comprennent toujours pas aujourd'hui, malgré la révélation de l'ange. Selon la question de Marie à l'ange, dans Luc chapitre 1, verset 34, Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Marie, comme tout homme normal, sait que pour qu'il y ait une naissance, il faut la rencontre entre un apport masculin, le spermatozoïde, et un apport féminin, l'ovule. Elle ne comprend donc pas comment cela pourrait avoir lieu puisqu'elle est vierge. La réponse de l'ange Gabriel vient mettre les choses au clair en précisant que c'est un mystère et que cette naissance ne se passera pas comme toutes les autres naissances. Dans cette naissance du Fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit seul qui agirait. Il n'y aura rien d'humain dans cette naissance. C'est pourquoi cet enfant sera saint, selon qu'il est écrit dans Luc au chapitre 1, verset 35. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Il faut se rappeler que Marie n'est pour le Saint-Esprit qu'une mère porteuse, choisie par le Père comme Joseph est le Père adoptif. L'explication de l'ange Gabriel ne signifie pas que Marie ait compris. Elle le démontrera d'ailleurs durant plusieurs de ses contacts avec Jésus, ce que Jésus lui reprochera toujours. Mais elle a aussi la sagesse de s'abandonner totalement à la volonté de Dieu, même si elle n'y comprend rien. Cette limite de Marie a considéré d'abord Jésus comme son fils charnel, ce qui lui donne des droits et des privilèges, et qu'à ce titre Jésus lui doit du respect, soumission et obéissance, est à l'origine de tous les dérapages de Marie en face de Jésus. Jésus aussi, de son côté, ne s'est jamais fatigué de bien enseigner à ses disciples de ne pas considérer ce supposé lien charnel comme ayant une influence quelconque sur sa mission, ou que ce supposé lien donnerait à Marie un privilège par rapport à eux et à tous ceux qui écouteront et mettront en pratique la parole de Dieu. Posons-nous donc cette question. La mère de Jésus est-elle née exemptée du péché originel? La réponse est non. La grâce de donner naissance au Sauveur Jésus, qui a été accordée à Marie, ne signifie pas qu'elle ait été exemptée du péché originel, attachée à tout descendant d'Adam et Ève. Cette malédiction a été étendue à toute personne ayant un père et une mère. Marie, la mère de Jésus, est née de l'union d'un père et d'une mère portant en eux déjà la marque du péché originel avec toutes les conséquences charnelles et spirituelles y afférentes, selon qu'il est écrit. Genèse chapitre 2, versets 16 à 25. Nous n'en prendrons qu'un petit bout. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et Genèse chapitre 3, verset 16, il est écrit, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Au psaume 51, verset 5, il est écrit, voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché.
Romains chapitre 5, verset 12, il est écrit: c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. La souffrance des grossesses et la douleur de l'enfantement. Nous allons maintenant essayer de regarder ce que c'est la souffrance des grossesses et la douleur de l'enfantement. Genèse chapitre 3, verset 16, il est écrit: il dit à la femme: j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Cette parole de Dieu a été donnée à Ève en guise de punition pour le péché qu'Adam et Ève venaient de commettre. C'est le péché originel, qui sera transmis à tous les hommes, car tous sont des descendants d'Adam et Ève, y compris Marie, la mère porteuse de Jésus, puisqu'elle n'est qu'une simple humaine, comme tous les autres hommes et femmes sur la terre. Cette disposition de Dieu s'est donc répandue à toutes les femmes qui descendraient d'Adam et Ève, car toutes, sans exception, vont avoir des souffrances durant leur grossesse et accoucher dans des douleurs. Si Marie, la mère de Jésus, ne portait pas en elle le péché originel comme tous les hommes, elle n'aurait pas eu à subir la malédiction du péché originel, qui impose à toutes les femmes de souffrir dans leur grossesse et d'accoucher dans les douleurs. Jésus est venu dans le monde en tant qu'homme, et à ce titre, sa mère a porté sa grossesse et l'a accouché comme toutes les femmes donnent naissance à leurs enfants. Mais il a vécu sans commettre le péché. L'enseignement biblique que vous venez de suivre a été dispensé par le Père Lolo Jacques. Veuillez vous abonner à nos plateformes pour recevoir nos publications dès leur parution. Ces plateformes sont notre site internet, notre chaîne YouTube, notre web radio, notre podcast, notre page Facebook, ou alors contactez-nous.